En quelque manière, je rends hommage aussi aux victimes, bien sûr des deux côtés de la frontière. C'est mon hommage à moi. Il faut la tourner un peu la pression. C'est ça. Alors c'est ça, c'est là. Comme ça. D'accord. Allez, on soulève. Hop, hop. Non, parce que là, on commence à enlever les trucs, les écorces. Quand j'ai observé Nils se promener dans les endroits, même au moment du repérage, j'ai vu que c'était quelqu'un qui faisait partie intégrante de la nature. Il bougeait, on aurait dit affurait. Et on le voit entre des arbres et d'un coup il repère, il s'arrête. C'est quelqu'un qui est à l'affût de ce qui peut être banal pour le promeneur moyen. Lui il est à l'affût, il voit la petite fougère, il voit la petite fleur qui est à côté, il repère, il voit la mousse. Voilà un beau morceau. Tout ça, ça devient des éléments qui vont faire partie, à un moment donné, de son installation. L'installation, il a choisi un lieu à un moment donné, mais après, c'est pas seulement le lieu même où se trouve l'installation, le bunker en l'occurrence, mais c'est tout l'environnement qui fait partie. Donc il voit même l'arbre qui est à 100 mètres plus loin, parce qu'il y a peut-être un éclairage qui fait que ça met les choses en valeur sur les dimensions, sur les perspectives. Vers toi. Ah, c'est parfait, hein. Bravo. Hein. Un peu pouce à droite, plus à droite. C'est bon. Du côté. Moi j'ai. Derrière. Tu coupes là, par là. Pour la pousser. Non, derrière là-bas. Lève bien hein, pour pas frotter sur l'autre tronc. C'est ça. Oui, mais à droite, on est trop court. Hein. Là, on est un peu trop court, là. Laissez pousser tout ça. Hein. Ouais, ouais.
autant la nature est belle, mais en dessous, il y a quand même, elle est chargée, et il y a la mort en dessous. Et je crois que Niels, qui est tellement sensible à toutes ces vibrations, de quel ordre que ce soit, ces vibrations l'ont inspiré. Et à un moment donné, sa façon de faire, c'est de prendre des photos, d'aller chez lui dans l'atelier, et après, il revient avec un projet, et puis ça se concrétise à un moment donné sous une forme ou une autre. Assez rapidement, finalement, j'avais l'idée de faire disparaître ce Ponker dans la nature, avec la mousse. La mousse, finalement, qui est devenue, dans cette pièce-là, une métaphore de la vie tout court, de la fugacité de toute chose. La mousse en couvre tout et toute chose disparaît tôt ou tard. Là où c'est très fort, c'est qu'il y a une espèce d'hommage. Et avec ces fleurs, ces œillets rouges qui vont aller dans la porte, qu'on verra un peu de loin, il y a toute la symbolique. C'est le feu qu'il y a eu via les armes, mais c'est aussi le sang qui a coulé. Hein, donc tout y est, je veux dire, avec peu de moyens, tout ce qu'il trouve dans la nature, il le met au service d'une œuvre simple. Mais la simplicité, tout le monde le sait, que c'est ce qu'il y a de plus compliqué à faire. Après avoir terminé cette installation, le vieux Ponker, qui thématise donc non seulement la nature, mais aussi la nature de l'homme, je passe à la photographie comme toujours. J'essaie donc de retracer au mieux les trois dimensions de la nature sur la surface de la photographie. Et cette photographie deviendra, comme toujours, une œuvre d'art à part entière. Elle est numérotée, signée et très limitée en quelques exemplaires.